Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit de créer des espaces de partage et d'écoute sincère entre sœurs. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer notre quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons principales pour lesquelles tu dois créer des espaces de partage et d'écoute entre sœurs, ainsi que 7 clés qui te permettront d'y arriver. Je te donnerai des exemples pratiques qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. Mon essentiel. Le partage et l'écoute sincère entre sœurs renforcent leur relation et permettent à chacune de se sentir aimée et comprise. Un cœur qui écoute est un don précieux. Voici 3 raisons principales pour lesquelles tu dois créer des espaces de partage et d'écoute avec tes sœurs. La première raison est le fait que renforcer les liens de sororité et cultiver un sentiment d'appartenance. Créer des espaces de partage et d'écoute permet de tisser des liens profonds avec tes sœurs, qu'elles soient biologiques ou spirituelles. Ces moments renforcent le sentiment d'appartenance à un groupe qui te comprend et te soutient. Imagine une soirée mensuelle où chacune apporte une anecdote marquante ou une victoire récente. À travers ces échanges, des connexions uniques se créent, basées sur l'authenticité et la complicité. Par exemple, une sœur qui partage un défi personnel peut trouver une autre qui a vécu une situation similaire et qui a des conseils à offrir. Tu réalises alors que tu n'es pas seul face au défi, et cette sororité devient un pilier inestimable dans ta vie. La deuxième raison est le fait que cela offre un espace pour exprimer librement ses émotions sans jugement. Dans nos vies souvent effrénées, on oublie parfois de s'autoriser à ressentir pleinement nos émotions. Ces espaces sont comme des bulles de sérénité où chacune peut déposer son vécu, ses joies et ses peines, sans peur d'être jugée. Imagine un cercle où une simple règle prime, écouter avec le cœur, sans interrompre. Cela peut être aussi simple qu'un atelier mensuel autour d'un thé où chacune a la parole à tour de rôle. Ce genre de pratique aide à diminuer le stress et à se libérer des poids émotionnels. Et n'oublie pas, en offrant cette opportunité, tu apprends aussi à écouter plus profondément, à capter l'essence des mots et des non-dits, une compétence précieuse dans toutes les sphères de la vie. La troisième raison est le fait que cela encourage l'épanouissement personnel à travers le partage d'expériences et de ressources. Les espaces de partage ne sont pas seulement des lieux d'écoute, mais aussi des tremplins vers de nouvelles opportunités. En écoutant les récits des autres, tu peux découvrir des ressources, des outils ou des perspectives auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Par exemple, une sœur pourrait parler d'un livre qui a transformé sa façon de voir la vie ou recommander un atelier qui l'a aidé à surmonter un blocage. Ce partage crée un cercle vertueux où chacune s'élève grâce à la force collective. Tu pourrais organiser des thèmes mensuels, comme la gestion du stress ou les rêves et objectifs. Ces rencontres deviendront rapidement une source d'inspiration et de motivation pour toutes. Ces espaces ne sont pas juste des moments de partage, ce sont des actes de résistance contre l'isolement, des baumes pour l'âme et des tremplins vers une vie plus riche de sens. Alors lance-toi avec confiance, le chemin que tu ouvres pour toi et pour les autres est précieux. Voici à présent 7 clés qui te permettront de créer des espaces de partage et d'écoute entre sœurs. La première clé est le fait de réserver du temps pour écouter tes sœurs. Planifie une conversation avec une sœur pour simplement prendre de ses nouvelles. La deuxième clé est le fait de poser des questions ouvertes et encourageantes. Tu peux par exemple poser cette question: comment te sens-tu vraiment ces jours-ci? La troisième clé est le fait d'écouter sans interrompre ni juger. Si une sœur partage ses luttes, évite de donner immédiatement des conseils. La quatrième clé est le fait d'offrir des réponses empreintes de compassion. Tu peux par exemple répondre de cette manière: je comprends que cela doit être difficile pour toi, je suis là si tu as besoin de parler. La cinquième clé est le fait respecter la confidentialité de ce qui est partagé. Ne répète jamais ce qu'une sœur t'a confié sans son autorisation. La sixième clé est le fait de créer un environnement de confiance. Prie avant une rencontre en demandant à Dieu de guider vos échanges. La septième clé est le fait d'être proactif pour relancer les échanges. Tu peux par exemple dire ceci à une sœur: j'ai pensé à toi après notre dernière conversation, comment les choses ont-elles évolué? En conclusion, les espaces de partage et d'écoute sincère sont des havres de paix où les cœurs se connectent et se fortifient.
En écoutant avec amour, nous incarnons l'amour de Dieu. Prends aujourd'hui un engagement. Applique au moins une de ces clés chaque jour, et partage avec moi dans les commentaires, comment cela a transformé ta journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que Dieu te bénisse, abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.